Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver si nombreux ce soir. La première conférence de la saison donc s'appelle, a pour titre, Pour une IA de confiance. Peut-on vraiment faire confiance à l'IA qui est une machine infernale, j'allais dire, hein? Le plan de notre session s'articule en 3 points. Le premier point, la dépendance digitale. On verra comment on est dépendant et pourquoi. La réduction des risques, tout cela n'est pas sans risque. À nous de savoir comment les réduire. Et puis le troisième point, indépendance et souveraineté. Vous savez bien sûr que tous ces outils sont pour l'essentiel américains ou chinois. Alors, est-ce qu'on doit se jeter dans la gueule du loup ou des loups? Ou peut-on espérer être un peu indépendant et souverain dans l'usage de tous ces outils? Pour tenter de vous éclairer sur ces 3 points, nous avons la chance d'avoir pu réunir ce soir un plateau exceptionnel. Tout d'abord, je salue Maître Nathalie Damiano et Maître Benjamin Martin Tardiva. Ils sont en région parisienne tous les deux. J'espère que vous nous entendez bien et que sur le plan technique, tout se passera parfaitement. Bonjour à Serge Gratton, ici présent dans la salle. Merci infiniment, Serge, d'avoir accepté encore une fois de nous rejoindre pour nous faire part de tes connaissances et de ton expertise dans ce domaine. Je remercie aussi Nicolas Hacher en téléconférence, je crois pour des raisons de virus, mais pas des virus informatiques, des virus, c'est vrai. Hein. Je salue également Alain Filipovitch, ici présent. Il est ancien ingénieur de l'armement et il est chercheur à l'IRIS. Bonjour Emmanuel Ruiz, présent dans la salle. Mais je n'oublie pas de remercier aussi Isabelle Dreuil, notre déléguée à la communication. C'est elle qui a construit cette conférence et qui va prendre la parole tout à l'heure. Je lui céderai le micro avec la plus grande des joies. Entrons dans le vif du sujet. Comment la dépendance digitale se manifeste-t-elle? D'abord, par un besoin impérieux d'être connecté en permanence et avec pour corollaire une difficulté croissante de décrocher les écrans. Où trouve-t-elle ses racines? Elle trouve ses racines dans l'ubiquité des smartphones. C'est une sensation merveilleuse dont l'homme a toujours rêvé, d'être un peu partout à la fois et d'avoir des contacts, des amis, enfin des connaissances. Ça décuple notre performance et notre possibilité par cette ubiquité extraordinaire. C'est une véritable fascination et on comprend que le monde entier est la nuque courbée vers le smartphone. L'omniprésence des réseaux sociaux, le design intentionnel des applications favorise à plein régime cette dépendance. Pourquoi cette dépendance est devenue une réalité? Les interfaces exploitent les ressorts psychologiques de la récompense et de la dopamine. Donc notre cerveau réagit directement à cette méthode et on en demande. La pression sociale également pousse à répondre instantanément aux messages, aux likes, aux notifications. Donc toute la journée, ça pleut comme un gravelotte, si suivant l'expression consacrée. Mais c'est pas pareil, mais on est accroché, on a envie de répondre. Le télétravail, n'oublions pas ça. Le Covid étant passé par là, le télétravail est devenu dans les usages de beaucoup de personnes, c'est rentré dans les mœurs et ça a complètement changé nos rapports avec l'IA, avec l'informatique, avec les mobiles, avec tout ça. La dématérialisation des services également rend la connexion continue incontournable. Donc on est constamment, toute la journée, sollicité, branché. Alors, cette dépendance, c'est une fatalité? Pas nécessairement, bien entendu. La dépendance n'est pas gravée dans le marbre du progrès technologique. Elle peut être atténuée par des choix individuels, des régulations et des innovations de design respectueuses de l'attention. Alors, quels freins et leviers sont à notre disposition pour une reprise en main? Eh bien, il y a des choses toutes simples.
instaurer des plages sans écran, par exemple des matinées sans notification, et des soirées off, où vous vous éloignez de votre portable, de votre PC. Activez les réglages de bien-être numérique. Votre PC dispose de ce réglage dans les paramètres, précisément. Vous mettez on bien-être numérique et vous êtes, pour votre après-midi de travail ou votre matinée de travail, complètement à l'abri de toute cette pluie constante de nouvelles. On n'a aucune nécessité, obligation d'y répondre dans l'immédiat, bien entendu. Donc vous pouvez enfin prendre votre travail tranquillement, efficacement, en gagnant du temps que vous pourrez utiliser, peut-être à reprendre votre mobile à la fin, ou à faire toute autre chose. Et dernier conseil, favorisez les expériences présentielles. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de la présence avec une autre personne. Des rencontres physiques, les échanges physiques sont tellement mieux. C'est tellement plus facile d'avoir un contact avec un, je ne sais pas moi, un postier, peut-être pas un postier, ou une postière, ou encore quelqu'un qui vous... Rappelez-vous, quand vous achetiez votre billet à la gare autrefois, c'était tellement facile. Vous disiez, je veux aller à Brest. La personne, l'employé de la SNCF qui vous écoutait, ouvrez ses livres, vous construisez votre voyage, et quelques instants après, hop, vous avez votre ticket, un petit carton de rien du tout à la main, et vous pouviez prendre le train. Aujourd'hui, essayez de faire la même chose, c'est pas possible. Il faut passer par les écrans, vous allez vous embêter avec les codes, avec ceci. Enfin, bon, je ne vais pas vous décrire la scène parce que vous l'avez vécu maintes fois. Alors, avant de donner la parole à Isabelle, qui va faire vivre la conférence, je voulais vous lire un dernier petit message que Anne-Gaëlle Duvauchel m'a envoyé. IA, le mythe du XXIe siècle. ChatGPT, Midjourney, DALL-E, les progrès de l'intelligence artificielle sont fulgurants. Faut-il s'en plaindre ou s'en réjouir? Et que craindre ou espérer? Construisons-nous des machines dieux ou des serviteurs aussi stupides mais dangereux que les ballets de l'apprenti sorcier, rappelez-vous le film de Walt Disney, sur la musique de Paul Dukas, à moins qu'il ne soit rien d'autre que les outils extraordinaires d'un bouleversement comparable à l'apparition de l'écriture. Comment dissiper les fantasmes et mesurer ce qui s'y passe? Le digital est par essence international. Voilà, ben Isabelle, je te tends le micro et tu prends la suite. Bonne conférence, mais ne vous inquiétez pas, je reste avec vous.